Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne et je vous remercie de me retrouver donc pour cette vidéo qui va être consacrée aux énergies de la pleine lune du mois de mai. Donc la pleine lune du 16 mai, du lundi 16 mai 2022 exactement. Donc j'espère que vous allez bien et ce soir donc je vais vous donner donc les caractéristiques de cette pleine lune qui va être très spéciale, qui va être assez forte comme vous allez voir. Et donc je vais vous donner toutes ces caractéristiques pour que vous puissiez affronter au mieux donc cette pleine lune qui s'annonce. Et ensuite on terminera donc par les signes positifs, ceux qui vont être impactés de façon positive et ceux qui vont être impactés de façon négative. Je voudrais dire, parce que j'ai eu quelques commentaires sur la précédente vidéo, que tous les signes ne sont pas ni positifs ou négatifs, parce que certains me disaient je ne vois pas mon signe. Donc si vous êtes ni dans les positifs ni dans les négatifs, c'est que vous allez être impacté de façon plutôt générale. Donc vous êtes concerné en fait par la première partie, et en fonction de si vous êtes très sensible aux pleines lunes, voilà, vous allez subir les quelques caractéristiques que je vais vous donner. Voilà. Mais après ça, il y a des signes pour qui ça va être exacerbé de façon positive et d'autres pour lesquels c'est plutôt négatif, mais ça concerne pas forcément tout le monde. Voilà. Donc vous affolez pas si vous ne voyez pas votre signe, c'est que pour cette pleine lune, vous n'êtes pas impacté ni de façon trop positive ni trop négative. Voilà, tout simplement. Alors, pour commencer donc déjà pour cette pleine lune. Donc elle a lieu le lundi 16 mai 2022. On l'appelle la pleine lune des fleurs, puisque ça se passe pendant le printemps, donc c'est comme ça que nos anciens l'appelaient. Donc c'est une pleine lune qui est forcément, comme toutes les pleines lunes, importante, puisqu'elle nous impacte dans notre vie quotidienne, elle nous envoie des énergies qui nous bousculent tous, aussi bien les animaux, les plantes, etc. Mais elle a deux caractéristiques qui sont très importantes et qu'il faut signaler. D'abord, c'est une super lune, donc il y en aura quelques-unes cette année. Donc une super lune, c'est une pleine lune qui est plus proche de la Terre que les autres, donc on devait avoir des impacts un peu plus forts. Et surtout, c'est ça qui est très important pour cette pleine lune, elle va coïncider avec ce qu'on appelle une éclipse lunaire. Ça va être la première éclipse lunaire de l'année, c'est-à-dire c'est le moment en fait où le soleil et la lune sont parfaitement alignés, et du coup la lune va se retrouver dans l'ombre. Donc c'est des phénomènes qui arrivent régulièrement, mais là c'est assez rare. Et donc du coup, ces trois effets là vont se cumuler. Donc ça va être assez puissant à mon avis. Les énergies vont être très fortes. Donc ça c'est pour donner un petit peu le cadre de cette pleine lune qui va être donc à mon avis assez impactante pour nous tous. Et ensuite, deuxième chose qu'il faut dire, c'est que c'est une pleine lune qui va être dans le signe du Scorpion. Donc c'est un signe pas banal, les scorpions, c'est un signe, donc signe d'eau, mais c'est un signe qui est connu pour son intensité justement. Et donc cumulé avec ce que je viens de vous dire, ça va être chaud, ça va être une pleine lune qui va bien nous bousculer à mon avis. Les scorpions, c'est un signe donc qui a besoin de sentir une certaine intensité dans sa vie, qui a besoin vraiment d'intensité, qui fait tout de façon assez passionnée, assez intense. Et qui peut, à l'inverse, si quelque chose ne lui convient pas ou si il se sent menacé, il peut détruire en fait. Il peut aller jusqu'à détruire en fait, ou s'auto-détruire même. Donc c'est un signe vraiment très intense, très entier, et qui va en plus être lié donc à toutes les caractéristiques de cette pleine lune. Donc malgré le titre pleine lune des fleurs qui paraît très très léger et très joli, ça va être une pleine lune en fait tout en intensité, tout en émotion, tout en intériorité, et qui va être vraiment à mon avis très forte. Et vous verrez en deuxième partie, je vous disais que je vais vous donner les signes qui sont impactés de façon positive ou négative, mais vous allez voir, vous êtes très nombreux à être concernés justement, même si je vous dis que tous les signes n'y sont pas, et effectivement ils n'y sont pas, mais cette fois-ci vous êtes nombreux à être dans une ou l'autre catégorie. Alors, pleine lune en Scorpion donc, super lune, éclipse lunaire et en plus pleine lune en Scorpion. Alors c'est quoi les caractéristiques d'une pleine lune en Scorpion? Alors la première caractéristique, donc c'est un signe d'eau, donc il va parler donc d'émotion, et donc en Scorpion. Donc c'est une pleine lune qui va exacerber les humeurs, qui va laisser la place en fait aux états un peu passionnels, aux pulsions. Donc ça va être une pleine lune qui va être très forte. Donc ça va nous rappeler la carte donc, du tarot, le diable.
hein. Donc ça va être une pleine lune tout en pulsion, tout en émotion, ça va exacerber tout ça. Ça va être un feu d'artifice émotionnel en fait, hein, cette pleine lune, donc il va falloir gérer, hein. Donc c'est une pleine lune qui va plaire, hein, en fait, aux passionnés, aux affectifs, mais voilà, qui aiment vraiment que ça vibre, que ça bouge. Ça va être un climat qui risque d'être un peu survolté, hein. Donc voilà, il va falloir un petit peu s'accrocher. Donc il y a beaucoup de choses là qui vont bousculer. Donc ceux qui aiment ça, ceux dont le caractère, le signe astrologique, eh ben, aiment ça, ben, vous allez être à fond là-dedans, ça va bien vous plaire. Et pour d'autres, ben, ça va être peut-être un peu trop violent. Et donc on va voir pour qui ça va être le cas. Ensuite, qui dit Scorpion, ben, ça parle effectivement de transformation profonde. Donc là, c'est la carte de la mort. Vous voyez déjà, c'est les deux arcanes les plus perturbantes, on va dire, hein, du tarot, le diable et la mort. Donc vous voyez comme quoi cette pleine lune, elle va être forte. Donc c'est une carte, ça va être un moment donc vraiment propice aux changements radicaux, au nouveau départ. Ça va être aussi, donc et puis encore une fois, c'est en Scorpion. Donc si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment à l'intérieur de vous, et ben là ça va remonter, vous allez sentir que c'est le moment de changer, c'est le moment de commencer quelque chose. Et puis la carte de la mort, vous voyez, il a sa faux, là il tranche. Donc ça va être aussi le moment aussi de se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus. C'est ce que je vous disais un peu du signe du Scorpion, il est capable de détruire, hein, tout ce qui ne nous convient plus. Donc immense pulsion là, état affectif un peu exacerbé, et puis l'envie de nouveauté, de changer radicalement les choses. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ben vous allez sentir que c'est le moment. Tout va vous pousser à ça, tout va vous pousser à un nouveau départ, tout va vous pousser à des changements radicaux. C'est des choses peut-être que vous avez toujours voulu faire, et bien là c'est vraiment entre le diable et la mort, vous allez sentir des pulsions très fortes justement pour commencer autre chose ou pour rompre des relations ou des choses qui ne vous conviennent plus, et là vous allez trancher dans le vif, vous n'allez plus tergiverser. Donc c'est vraiment très 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 fort. Donc attention quand même à pas être trop impulsif, à pas trop se précipiter pour pas avoir à le regretter après, parce que vraiment les énergies, voilà, vous voyez, elles vont être très fortes et ça va vraiment nous emporter, hein. Voilà. Et enfin, troisième chose qui est possible, alors ça c'est un peu plus mineur, c'est comme le signe du Scorpion, c'est tout en intériorité, et puis la lune, c'est un peu la carte des illusions. Il risque d'y avoir des révélations possibles pendant cette pleine lune. Donc c'est pour ça que je vous ai mis la carte donc, de la lune tout simplement. Il risque d'y avoir des révélations. Il y a peut-être des choses, vous allez peut-être apprendre des choses cachées qui vont refaire surface. Alors soit vous le saviez mais ça va refaire surface, et des choses qu'on avait un peu mis sous le tapis et qui remontent à la surface. Donc ça peut être des émotions refoulées, des non-dits là d'un coup qui vont revenir, des relations un peu compliquées qui vont de nouveau se reproduire. Ou ça peut être tout simplement que vous allez apprendre quelque chose qui va vous bousculer dans le bon comme dans le mauvais sens. Voilà. Donc vous l'aurez compris que ça va être une pleine lune très intense, vraiment entière. Là, c'est un peu tout ou rien en fait. C'est pas une pleine lune qui va être propice au compromis, aux choses un peu tièdes. Je fais un effort, je te tends la main, tu me tends la main, pas du tout. Donc il y a vraiment des cartes qui sont fortes, la carte des pulsions, la carte de l'affect, la carte du désir, il y a la carte du renouveau et de la transformation profonde, mais aussi on tranche dans le vif. Et puis il y a la carte effectivement des émotions un peu exacerbées avec la lune et des choses cachées qui vont remonter à la surface. Donc on a un joli cocktail là, qui va bien nous bousculer. Pour certains, ça va être un petit peu fort, hein, fort en émotion, fort en... Alors, ça peut être très très bien si effectivement c'est des choses qui étaient enfouies en vous avec la carte de la lune et que d'un coup, bah oui, ça remonte, vous allez vous affirmer, vous allez commencer quelque chose de nouveau, donc ça va être extrêmement positif. Et pour d'autres, ça peut être quelque chose qui va vraiment bousculer, qui va être un peu déstabilisant et puis qui va... Voilà, ça va être assez fort. Ce que je voulais dire ensuite, c'est que tous les signes vont être impactés pour cette pleine lune. Ça va être tellement fort que tout le monde va être impacté, que vous soyez dans les signes positifs ou négatifs que je vais décrire maintenant. Mais il n'y aura pas un signe, à mon avis, qui va être plan-plan. Voilà. Vous allez tous ressentir, à mon avis, quelque chose de fort, que ce soit au niveau émotionnel,
que ce soit au niveau des choses cachées qui vont remonter à la surface. Il y aura à mon avis un tourbillon affectif assez fort. Hein, ça va être vraiment place aux émotions très fortes, aux émotions un peu exacerbées. Et puis place aussi à la nouveauté, place au changement, place à la transformation en profondeur. Peut-être aussi l'envie de couper des liens. Hein, que c'est des choses qui traînaient depuis longtemps, et là on ne tergiverse plus. Hein, voilà. Donc voilà pour les énergies de cette pleine lune. Donc ça va être fort et il va falloir gérer. Il va falloir vraiment gérer parce qu'à mon avis, entre la super lune, l'éclipse de lune et puis cette pleine lune en scorpion, ça va te swinguer. Hein, les émotions, vous allez voir, ça va bousculer. Voilà. Donc voilà pour cette première partie, pour les énergies en gros de cette pleine lune. Je ne veux pas être trop long parce qu'après c'est pénible, mais je voulais vous donner vraiment ces grandes caractéristiques pour que vous puissiez comprendre ce qui risque de se passer, quoi. Comment vous allez vous comporter, comment les gens vont peut-être se comporter avec vous. Voilà, comprendre que c'est dû un peu à toutes ces énergies qui vont être un peu très perturbantes. Alors maintenant, on va passer aux signes positifs et aux signes négatifs. Alors je vais commencer par les signes positifs de cette pleine lune. Donc, ils sont au nombre de 4. Donc, le premier, évidemment, toujours pareil, c'est le signe du Scorpion, puisque c'est votre pleine lune. Donc, vous allez être effectivement dans votre élément. Hein, donc là, même si ça va être très intense, hein, c'est des choses, c'est des émotions, c'est des situations que vous allez arriver à gérer, puisque c'est vous. Donc ça peut être, même si c'est un peu compliqué, même si c'est des émotions qui remontent, même si c'est des situations qu'il faut couper, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci, vous allez être clairement dans votre élément. Ensuite, il y a 3 autres signes qui vont être impactés de façon, à mon avis, positive pendant cette pleine lune. Alors le signe suivant, ça va être les poissons. Alors les poissons, c'est un signe d'eau également, donc les émotions, tout ça, vous savez gérer, c'est votre élément aussi. Mais en plus, les poissons sont un peu comme les scorpions, c'est des signes qui aiment les relations, qui aiment faire les choses avec passion, qui aiment être fusionnels avec leurs partenaires, qui sont passionnés dans la vie par rapport à beaucoup de choses, qui sont très ouverts sur les autres, qui aiment être connectés avec les autres. Donc tout ce tourbillon là d'émotions, voilà, ça va être quelque chose d'assez positif pour vous aussi, ou en tout cas, comme les scorpions, vous allez arriver à gérer ça, il n'y aura pas de souci pour vous. Le signe suivant qui va être impacté de façon positive, c'est les lions. Alors les lions, aussi, pour un peu la même chose, même si ce n'est pas un signe d'eau, mais c'est un signe de feu. Donc les lions, tout ce qui est passion, tout ce qui est s'enflammer, se mettre en avant, s'exprimer, dire ce qu'on veut, ou même rompre une relation toxique. Enfin, vous voyez, tout ce qui peut se passer là avec les lions, ça va se passer aussi. Voilà, la passion, tout ce qui est passionné, tout ce qui est voilà, gérer des moments un peu chauds. Bon, voilà, pour les lions, c'est aussi tout à fait gérable. Et puis probablement que peut-être aussi vous allez vous en servir justement pour vous affirmer, pour peut-être vous déclarer votre flamme à une personne, vous lancer dans un projet. Voilà. Donc vous aussi, tout ce tourbillon là, ça va vous porter. Voilà, ça va vraiment vous porter. Et enfin, le dernier signe que j'ai mis en positif, j'ai mis les Gémeaux. Alors les Gémeaux, c'est aussi parce que c'est des personnes qui aiment les échanges, qui aiment apprendre, qui aiment découvrir. C'est un peu, le Gémeaux, c'est l'adolescent du signe du zodiaque. Donc la nouveauté, rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles situations, apprendre. Voilà, pour les Gémeaux, tout ça aussi, c'est très positif. Donc les Gémeaux n'aiment pas la routine, n'aiment pas le train-train, sont toujours curieux d'apprendre autre chose. Donc des situations nouvelles, des émotions nouvelles, des personnes nouvelles, ça va être que du positif pour vous, je pense. Donc vous allez aimer cette période et je pense que vous allez donc maîtriser tout ça parfaitement. Alors attention pour ces 4 signes, je le dis, ça va être assez fort. Donc attention quand même à pas être trop impulsif, notamment pour les lions, à pas être trop dur pour les scorpions, à pas se laisser dépasser par ses émotions pour les poissons et les gémeaux, parce que ça va être quand même assez fort. Donc même si vous allez vous sentir, à mon avis, assez bien pendant cette période, attention à
à pas aller trop loin, à pas aller trop fort, à pas aller peut-être trop vite pour pas avoir à le regretter après, parce qu'on peut avoir le sentiment qu'on vit une super période et puis après on a un peu la gueule de bois. Voilà. Donc voilà pour les signes positifs pour cette pleine lune. Donc pour vous, je pense qu'il n'y aura pas de souci particulier. Alors on va continuer maintenant avec les signes négatifs. Alors les signes négatifs, ils sont aussi au nombre de 4. Il faut que je les retrouve. Voilà, ils sont là. Alors, on va les découvrir ensemble. Alors le premier signe négatif, c'est les balances. Alors les balances, c'est tout à fait logique, hein. La balance, c'est le signe, hein, c'est le symbole de la modération. On combat tout ce qui est excessif. On aime faire des compromis, on n'aime pas les conflits. Donc effectivement, là, cette période, ça va être insupportable et ça va être très très difficile à gérer. Arriver à faire des compromis dans une situation qui nous pousse justement à nous affirmer, à se transformer, justement à pas faire de compromis, effectivement pour vous Balance, ça va être un peu compliqué, un peu pénible, une situation qui va être difficile à gérer. Peut-être que vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive, vous n'allez pas comprendre certaines personnes, vous allez trouver que certaines personnes sont trop tranchantes, sont trop dures, ça va trop vite, voilà. Donc une situation un peu délicate pour les balances qui vont pas du tout, mais alors pas du tout être dans leur élément là par contre, hein, vraiment. Ensuite, signe suivant, les cancers. Alors les cancers, c'est toujours pareil, c'est un peu les motifs hein, du signe du zodiaque. Donc là, il va y avoir aussi beaucoup d'émotions, il va se passer beaucoup de choses, mais je pense que pour les cancers, il va y avoir un trop-plein. Ça va être trop, justement, ça va être trop. Les cancers aiment bien quand même avoir leur repère, et donc là, du coup, couper des liens, des choses trop exacerbées, je pense que ça va être beaucoup trop. Alors vous êtes souvent aussi négatif un peu à cause de ça, c'est souvent un peu vos émotions qui vous jouent des tours. Donc il va falloir gérer ça, gérer peut-être le trop plein d'émotions, gérer la nouveauté, ce que vous n'aimez pas trop en général. Donc pour les cancers, attention à cette période qui risque de vous bousculer, de vous pousser dans vos retranchements. Et oui, et au niveau émotionnel, ça risque d'être un peu un trop plein à mon avis. Alors, signe un peu négatif suivant, les vierges. Alors, les vierges, signe de terre, signe qui aime bien organiser, planifier, qui n'aime pas trop l'imprévu. Donc là, effectivement, ça va partir un peu dans tous les sens. Il y a peut-être des choses qui vont vous tomber sur la tête, vous n'allez pas très bien comprendre, des choses que vous aviez prévues qui tombent à l'eau, on remet tout en question, ça va trop vite. Voilà, donc pour vous, pareil, la situation, elle va être difficile, vous allez avoir du mal, vous allez sentir que vous n'avez pas de prise peut-être sur la situation et ça va pas vous plaire. Voilà, donc peut-être que c'est un moment où il faut reporter, hein, il faut attendre un peu. Si vous aviez des projets, des choses comme ça, peut-être qu'il faut attendre un peu parce que la situation ne va pas être propice justement à organiser les choses, à faire des choses tranquillement, proprement. Là, peut-être que pour vous, ça va aller trop vite et ça va peut-être partir un peu dans tous les sens. Donc ça ne sera pas génial pour vous aussi. Et enfin, le dernier signe que j'ai mis en négatif, j'ai mis les taureaux. Alors les taureaux, c'est un petit peu la même chose que les vierges en fait, je dirais, c'est signes de terre. Hein, donc les taureaux, ils aiment bien prendre le temps de la réflexion. Quand ils s'engagent pleinement. C'est un signe pour lequel on peut avoir confiance, sur lequel on peut s'appuyer. Parce que c'est un signe qui ne s'enflamme pas. C'est un signe qui prend du temps en fait pour réfléchir, pour organiser les choses. Mais quand il a pris une décision, le taureau, il s'y tient. En général, les taureaux sont des personnes très fiables. Et donc là, effectivement, il y a des choses peut-être, vous allez peut-être trouver que ça va trop vite, que ça va trop loin, que ça va trop fort, qu'on n'a pas assez réfléchi à la situation, qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc tout ce côté aussi passionnel là, qui va être là, où on prend des décisions sous le coup de la passion, sous le coup des états d'âme, de l'humeur du moment, ça va pas trop vous plaire et je pense que vous allez vouloir ralentir le rythme. Et puis vous, de toute façon les taureaux, on vous impose rien, on peut vous convaincre, on peut développer des arguments, mais après vous prenez le temps de la réflexion et c'est vous qui décidez. Et donc là, peut-être qu'il y a des personnes trop enflammées qui vont essayer de vous convaincre de faire quelque chose sur un projet au travail, sur un projet relationnel, sur un déplacement, sur X raisons. Pour vous, de toute façon, vous donnerez pas suite sur un coup de tête. C'est pas vous. Vous allez demander à prendre du temps et peut-être que les personnes qui vont vous approcher de vous vont vous mettre la pression. Ils vont peut-être pas apprécier
besoin de prendre du recul sur les propositions qu'on vous fait. Voilà, donc c'est pas que vous serez pas mal, mais par contre, imposer quelque chose au taureau comme ça de façon un peu soudaine, c'est pas bon. Voilà, ça marche pas. Donc ces personnes-là, je pense qu'elles n'y arriveront pas, et peut-être que vous aurez justement des conflits pendant quelques jours avec des personnes qui vont vous parler d'affect, qui vont vous mettre la pression, et ça vous plaira pas. Voilà. Et de toute façon, je pense que vous ne prendrez pas des décisions sur le coup comme ça rapidement. C'est pas votre truc. Voilà. Donc voilà pour les signes positifs et négatifs. Donc, il manque effectivement les béliers, les sagittaires, les capricornes et les verseaux. Donc, pour moi, vous n'êtes ni en positif ni en négatif. Je pense que vous allez arriver à gérer cette situation. Vous êtes concerné par la première partie. Cette pleine lune, elle va être forte. Elle va nous bousculer à beaucoup de niveaux. Et donc, vous allez être concerné aussi. C'est pas parce que vous êtes ni dans l'un ni dans l'autre que vous n'êtes pas concerné. Mais je pense que vous allez arriver à gérer. Voilà, c'est pour ça que je ne vous ai pas mis ni en positif ni en négatif. Et puis pour les autres, pour ceux qui sont en positif, parfait, profitez, mais je vous mets en garde, cette pleine lune, elle va être forte. Donc attention quand même à ne pas regretter après, parce que vous allez vraiment vous sentir poussé, vous allez vous sentir avoir des ailes et foncer, donc ça c'est bien, mais alors attention après à la gueule de bois. Et puis pour ceux qui sont en négatif, écoutez, voilà, il va falloir gérer, il va falloir faire le dos rond, attendre que ça passe. Je pense que les taureaux, vous allez très bien y arriver. Pour les autres, ça sera un peu plus compliqué, je pense aux balances et aux cancers, mais voilà. Bon, pendant cette période-là, si vous sentez qu'il y a un trop-plein, qu'il y a quelque chose qui vous dépasse, il faut reporter les choses, il faut remettre votre décision à plus tard, il faut des discussions qui ne vous plaisent pas, pour l'instant vous arrêtez, vous reprenez après. Vous voyez, voilà, c'est pas la période, vous n'allez pas arriver à gérer, vous le savez, donc si vous sentez qu'il y a une situation dans quelque domaine que ce soit qui vous dépasse, reportez. Voilà, cette pleine lune, elle n'est pas pour vous, et donc attendez un petit peu, attendez quelques jours, et puis vous reprendrez les choses en main, tout simplement. Quand ça sera le moment, quand vous le sentirez. Voilà, tout simplement. Voilà mes amis pour ces énergies de la pleine lune. Donc pleine lune très intense, très intense. Donc je pense que pour beaucoup ça va être un peu chaud. Mais voilà, écoutez, on va gérer, on le sait maintenant, donc on va gérer. J'ai fait cette vidéo un petit peu en avance, toujours parce que la pleine lune c'est lundi, je la fais maintenant pour pas que ça se chevauche trop avec la guidance du vendredi, mais aussi pour que vous puissiez avoir le temps d'appréhender tout ça et de gérer au mieux pour cette pleine lune, parce que des fois les effets commencent un petit peu avant. Moi c'est mon cas, je ressens les effets de la pleine lune souvent la veille en fait, déjà. Voilà. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile surtout. Je vous remercie tous pour votre grande gentillesse, bienveillance et grande fidélité surtout. Et je vous dis à vendredi donc pour la guidance sentimentale de la semaine.